Alors, vous voici sur l'interface de Numbers. Numbers est un logiciel qui, à la base, est fait pour faire des tableurs. Donc si par exemple, ici je rajoute une nouvelle feuille, quand vous ouvrez Numbers, vous avez un tableau qui est présenté ici, que vous pouvez du coup en cliquant sur le petit rond qui est ici, supprimer. Et là vous avez une feuille blanche. Donc nous on va se servir de Numbers comme d'un tableau blanc. Et l'avantage de ce tableau blanc, c'est qu'il est infini au final. On peut dézoomer et parcourir ce tableau à l'infini tant qu'on rajoute des objets. Alors on va voir quelques options que l'on peut du coup parcourir en haut ici qui vont nous servir pour l'instant. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais du coup petit tuto. Alors à l'aide de Numbers, on peut venir ajouter donc soit des images, photos, vidéos. Vous allez voir que je vais m'en servir pour pouvoir vous rajouter des petits tutos vidéo comme là. Vous allez pouvoir vous en servir pour vous-même enregistrer des audios si vous voulez répondre à certaines questions en audio, insérer des photos. Voilà, plein d'autres choses, des dessins, des équations. L'avantage de Numbers, c'est que du coup, pour insérer un dessin, donc là je vous le montre directement, il suffit juste de venir dessiner avec le stylet à l'intérieur. Il ouvre la petite barre en bas, où vous avez les mêmes options que dans d'autres logiciels de dessin, excepté la règle. Et du coup, vous pouvez venir donc dessiner, gommer. Donc là, si je fais un dessin et que je prends la gomme, par exemple, on retrouve les deux gommes qui existent dans les deux autres logiciels, donc à savoir Pages et Fichier. Donc effaceur de pixels, donc la gomme dans ce cas-là va gommer le trait petit bout par petit bout. On peut couper l'objet en deux si on veut. Et si je sélectionne effaceur d'objet, donc là je vais pouvoir venir effacer l'objet à partir du moment où je le touche. Voilà pour ce qui est du dessin. Vous allez pouvoir aussi sélectionner la transparence de l'objet du stylo. Donc plus vous rendez l'objet transparent, plus du coup vous verrez ce qu'il y a derrière. Ici donc la touche annuler, la touche rétablir. Certains autres outils que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure, et l'outil palette pour pouvoir sélectionner une couleur soit par une grille, soit avec un spectre, soit curseur, bref, des options. Une option que je veux que vous utilisiez aujourd'hui, c'est l'outil ajouter et ajouter une forme. Donc on peut ajouter une forme ici par exemple, donc là je sélectionne le carré avec les bords arrondis, je peux donc modifier ce carré. Si je prends le bord là et que je suis la ligne jaune, je vais garder un carré et conserver les proportions, et si je monte, je vais transformer ce carré en rectangle. Donc là admettons je rajoute un carré, je peux si j'ai envie du coup rajouter un cercle, et donc ce cercle je peux le rendre à peu près, on va dire plus grand que le carré, hop, pour faire simple, pour pouvoir vous montrer quelque chose. Et pour pouvoir y voir quelque chose, ce cercle, je peux venir changer son style, donc changer sa couleur. Je peux faire un cercle rouge. Je peux, si cette couleur ne me convient pas, changer de type de rouge. Je peux, si je veux aussi, rajouter un dégradé. Donc aller du bleu foncé qui est là jusqu'à un rouge. Je peux modifier l'angle dans lequel mon dégradé va se faire. Bon, ça c'est des petites options. Je peux aussi, et c'est ça qui va vous intéresser surtout, rajouter des bordures à mes objets. Hop, je change l'épaisseur de ma bordure. Je peux changer la couleur de ma bordure. Je vais garder le noir là pour faire simple. Je peux rajouter une ombre à mon objet. Bon bref, ça c'est du gadget. Je peux rendre mon objet un peu plus transparent. Et là je peux voir du coup que mon carré est derrière mon cercle. Et là où je vais vous demander de faire un effort aujourd'hui, ça va être sur la disposition. Donc vous allez pouvoir venir placer votre cercle. Donc là vous voyez plusieurs calques, une échelle avec plusieurs calques, et vous allez pouvoir faire reculer votre cercle sur l'échelle de tous les calques qui sont présents sur Numbers, sur cette page. Et donc là si je fais reculer mon cercle, il passe derrière le carré, et si je le fais reculer encore d'un cran, il passe derrière ma feuille blanche qui est là, puisque la feuille blanche c'est moi qui l'ai rajoutée. Donc voilà, il va falloir jouer comme ça sur la position des calques les uns par rapport aux autres pour pouvoir avoir des objets qui soient visibles ou non, si vous voulez que certains objets soient au-dessus ou au-dessous. C'est très important de maîtriser ça parce que lorsque vous allez utiliser Numbers, certaines fois vous allez vouloir rajouter des objets et hop, ils vont disparaître.
Ben, c'est tout simplement parce qu'ils sont derrière. Et il faut penser du coup à les resélectionner, les faire passer là où vous avez envie de les faire passer. Donc avec ce petit tuto, vous allez pouvoir suivre du coup la consigne qui vous est donnée juste après cette petite vidéo. C'est à vous de jouer.